Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de la Vierge Marie, vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur un thème spécial, Vierge Marie. Nous voulons parler aujourd'hui de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre apocryphe Évangile de Saint Jacques, nous trouvons les noms du Père et de la Mère de la Vierge Marie, Joachim et Anne. Matthieu chapitre 1, verset 21, nous trouvons que la Vierge Marie est la femme de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 1, verset 31, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas tombé du ciel. Jésus a été engendré et non créé. Jésus a été conçu, enfanté, élevé, éduqué par une mère et par un père. S'il te plaît, je vous supplie, bien-aimés dans le Seigneur, respectez la mère d'autrui. Respectez la mère d'une personne. Respectez la mère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs textes bibliques nous parlent de la Vierge Marie ou font allusion à elle dans la Bible. Luc chapitre 1, verset 31, l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. » Bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 1, verset 48, Élisabeth qui s'écrie, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Luc chapitre 2, verset 48, lorsque Jésus, perdu, et Marie et Joseph l'ont trouvé, Marie qui interpelle son fils, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 2, verset 3. Le vin ayant manqué dans la noce à Cana, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Jean chapitre 19, verset 25 à 26. Marie au pied de la croix avec sa sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 1, verset 20. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, tous les disciples, avec les femmes, Marie, mère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Et d'autres textes bibliques encore faisant référence à Marie. Marie n'est pas un personnage dépassé. C'est la mère de Jésus. Elle a reçu une mission et une mission spéciale. La mission
de concevoir, d'enfanter, élever, éduquer Jésus au sein de son mariage. C'est la femme la plus spéciale que je n'ai jamais vue. C'est pourquoi saint Augustin disait, avant comme après la naissance de Jésus, Marie est toujours vierge. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la Vierge Marie a été choisie par Dieu et non par Jésus. Elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils. La Vierge Marie est l'élue de Dieu. Elle est la femme pleine de grâce, d'après les paroles de l'ange Gabriel. C'est la Vierge Marie qui a choisi Jésus dans sa vie. Et non le contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le choix de Marie. Parce que Marie l'a choisi et non le contraire. C'est pourquoi, ayant accompli sa mission de mère, après avoir conçu, enfanté, élevé, éduqué, accompagné Jésus jusqu'à sa passion, jusqu'à son ascension, comment une telle femme, ayant accompli la volonté de Dieu dans sa vie, bien-aimée dans le Seigneur, une telle femme qui a vécu avec Dieu jusqu'au bout, une telle femme qui a interpellé Jésus, qui a éduqué Jésus, qui a grondé Jésus, comment une telle femme qui a accompli sa mission des mères, d'élus de Dieu, comment ne pas recevoir sa récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'abandonne jamais ses élus. Dieu ne laisse jamais ceux qu'il a choisis. Dieu est toujours avec ses élus et des gens obéissantes à sa mission. Marie, bien-aimée dans le Seigneur, est cette femme qui a obéi jusqu'au bout. Avec des risques. À son époque, être conçu en dehors du mariage, c'était la mort. Et la mort par lapidation, bien-aimée dans le Seigneur. Mais Marie, malgré des risques, elle a pris tous ces risques à cause de sa foi. Parce qu'elle était obéissante à la parole de Dieu. Et cette obéissance n'était pas l'obéissance d'un jour. N'était pas seulement l'obéissance pour concevoir Jésus. Elle est obéissante à la parole de Dieu jusqu'à sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi une telle personne, ayant reçu une haute mission divine, ne peut qu'être élevée hautement, plus que tout, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est le choix de Dieu. Alors quand vous parlez de Marie, faites attention, parce que vous risquerez d'avoir la colère de Dieu, parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Et Marie est le oint de Dieu, et ne touchez pas au oint de Dieu, vous risquerez d'entrer en colère contre Dieu lui-même. Et en même temps, vous mettrez en colère contre son fils qu'il a aimé jusqu'avant de mourir et jusqu'après la mort. Et reste son fils. Vous devez savoir que nous sommes fils. Tu es fils de ta mère. Dans ce monde et comme dans l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie n'est pas seulement choix de Dieu, mais vous devez savoir que Marie est la seule personne jusqu'à aujourd'hui sur la terre qui a reçu l'Esprit Saint 2 fois dans sa vie. C'est étonnant, même Jésus n'a pas reçu l'Esprit Saint 2 fois, mais parce que Jésus est le fruit de l'Esprit Saint. Vous devez savoir que Marie est la seule personne vivante sur la terre qui a reçu l'Esprit Saint 2 fois. Matthieu, chapitre 1, verset 20. Luc, chapitre 1, verset 30, 31. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit Saint te couvrira dans son ombre et tu enfanteras. Marie est la seule personne sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment vous blaguez avec une telle personne? Comment discuter
bien-aimé dans le Seigneur, avec une personne qui a reçu 2 fois l'Esprit Saint dans sa vie. Paul dit ceci, Romains chapitre 8, verset 9. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Or, Marie a reçu l'Esprit Saint 2 fois. Et donc, Marie appartient à Dieu et à Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons être clairs et comprendre quelque chose. Vous devez savoir que si l'Esprit Saint est descendu 50 jours après, c'est parce que Marie était là. La personne qui a reçu l'Esprit Saint fait que là où elle est, l'Esprit descend sur les gens qui sont avec lui. Et puisque Marie a été conçue de l'Esprit Saint, Marie a reçu l'Esprit Saint dès le début, c'est pourquoi l'Esprit est descendu rapidement chez les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Vierge Marie est la seule personne qui a reçu l'Esprit Saint 2 fois. Et toi, regarde, peut-être tu n'as même pas aucun don de l'Esprit Saint. Peut-être tu ne connais même pas les dons de l'Esprit. Peut-être tu prétends avoir les dons de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie n'a pas reçu le don de l'Esprit. Elle a reçu l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même peut être un don, ou bien on peut recevoir aussi les dons de l'Esprit. C'est 2 choses différentes. Aujourd'hui, dans l'ère où nous sommes, dans le temps où nous sommes, les gens reçoivent les dons de l'Esprit. Alors que Marie, elle a reçu l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut respecter les gens. Si quelqu'un te dépasse, soyez humble de l'accepter. Pourquoi parler à quelqu'un qui est plus grand que toi? Pourquoi parler à quelqu'un qui te dépasse en tout, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vous supplie de respecter la main d'autrui. Je vous supplie de respecter le choix de Dieu, de ne pas toucher à rien de Dieu, de le respecter. La Vierge Marie est pleine de grâce. C'est la mère du Seigneur. Ça c'est la parole d'Élisabeth. C'est la mère de mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le respecter. Si tu appelles Jésus Seigneur, sois comme Élisabeth. Parce qu'elle était remplie de l'Esprit Saint. Seules les personnes remplies de l'Esprit Saint, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent reconnaître qui est vraiment Marie. Les gens qui parlent contre Marie, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas se contredire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit Saint ne peut pas détruire son propre œuvre. L'Esprit Saint ne peut pas contre son propre œuvre. L'Esprit Saint ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit jamais. C'est pourquoi Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît en Marie la mère de mon Seigneur. Et ceux qui ont reçu l'Esprit Saint reconnaissent en Marie la mère de Jésus, l'élu de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie est non seulement pleine de grâce, mais Marie est le commencement d'un nouveau peuple, d'un peuple engendré, d'un peuple acquis sur la croix. C'est pourquoi je vous recommande, bien-aimés, de continuer à implorer la grâce de Dieu à travers l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, parce que nous supplions Marie de prier pour nous. Elle, qui a été remplie de l'Esprit Saint, remplie de grâce de Dieu, remplie de la présence de son Fils, nous lui demandons seulement de prier pour nous. Alors, n'hésitez pas, frères et sœurs, de te donner, d'implorer la grâce de la Vierge Marie, afin que l'Esprit Saint soit plein, bien-aimé, et inonde de toutes ces grâces. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.